Rapidement, Madélie, c'est l'agence régionale de développement économique du territoire Midi-Pyrénées qui va disparaître au profit de la grande agence régionale de développement économique Occitane qui naîtra donc au 1er janvier. Ce sont 70 personnes qui sont essentiellement centrées sur de l'appui aux politiques régionales de développement économique avec on va dire, 4 grandes missions. Une mission qui est sur le suivi de filières stratégiques et l'émergence de nouvelles filières, de l'attractivité du territoire, de la conquête de nouveaux marchés et bien évidemment sur des supports au soutien aux entreprises en matière de développement et d'innovation. Et pour cela aussi, en mode matriciel, Madélie a une activité liée à l'animation de réseaux et aussi à l'émergence d'agences dites territoriales, c'est-à-dire dans les départements. Voilà. Et dans le cadre donc de ce qui nous amène aujourd'hui à discuter sur les missions dédiées à l'innovation, Madélie présente, on va dire maintenant, mais présentait deux services qui étaient essentiellement des services de structuration de projets d'innovation et de réduction de risques pour les entreprises qui souhaitaient être accompagnées dans les démarches, et s'intéresse, entre guillemets maintenant, à l'émergence d'un service qui serait plutôt dédié à justement comment améliorer la capacité d'innover, comment introduire le management de l'innovation dans ces démarches. Et pour Madélie, en ce qui concerne Madélie, cette sensibilité au management d'innovation date d'il y a 5 ans, puisque un groupe d'entreprises dans le cadre d'une action collective avait participé avec l'AFNOR, en collaboration avec l'AFNOR, à une contribution à la norme management d'innovation qui est sortie au niveau français. Donc on avait déjà cette sensibilité au sein de cette agence sur l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. On est rentré en contact avec Johan Claire par l'intermédiaire de Vincent Baudy, qui fait partie, je crois, de l'équipe de recherche du laboratoire, mais qui est aussi un des formateurs que l'on utilise régulièrement dans notre réseau pour innover. On a donc découvert un petit peu l'outil, on va dire, en début d'année. Nous avons eu la possibilité, à travers que nous a donné la société Innovation Web, de tester à partir du mois de juin un petit peu en interne, de regarder un petit peu l'outil, comment il était fait. Et donc à partir du mois d'octobre, on va dire Madélie a pu, entre-temps, excusez-moi, du mois de juin au mois d'octobre, Madélie a pu passer la commande pour pouvoir effectivement réaliser des tests officiels, une campagne pour les entreprises sur une trentaine de cas. Alors, en ce qui concerne après comment on l'utilise, donc cette campagne a commencé depuis début octobre, donc elle est assez récente. Et en fait, on a choisi, en termes de marketing, on a quand même réfléchi avant dans un petit groupe de travail, on a choisi en termes de marketing de se concentrer sur des entreprises qui étaient quand même déjà un petit peu familiarisées avec l'innovation, c'est-à-dire des gens qu'on a déjà accompagnés sur la structuration de projet, je vous rappelle nos services, et pas forcément, par contre, sur des secteurs, c'est-à-dire qu'on essaie de balayer assez large, et on essaie aussi de ne pas se contraindre sur la taille des entreprises, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir aussi un regard sur, pourquoi pas essayer ça sur des entreprises où ils sont encore inférieurs à 10, et essayer aussi ça sur des entreprises un peu plus structurées, supérieures pour nous, à 50 personnes. Pour l'instant, effectivement, on est, on va dire, sur cette taille-là, de 5 à 50 personnes. La vision que nous avons eue de la démarche qui nous amène à créer un nouveau service en interne, nous amène quand même à aussi utiliser l'outil dans un certain cadre. C'est un outil que l'on a acheté des licences et on fournit gratuitement le support pour l'instant à l'entreprise. Donc ça veut dire que nous avons décidé dans notre offre packagée d'imposer la présence d'un chargé de mission Madélie lors du diagnostic, de façon bien évidemment à recueillir des informations qui sont des informations liées aux échanges qui peuvent avoir lieu dans le cadre de ce diagnostic, mais aussi par contre et d'avoir imposé bien sûr surtout la présence du dirigeant. Ça c'est quelque chose qui est acté de façon précise dans l'offre Madélie autour de cet outil. Et ensuite par contre nous laissons la liberté aux dirigeants de choisir en interne, s'ils le souhaitent,
différents interlocuteurs qui peuvent venir participer, concernés par ces sujets, qui peuvent venir participer à l'élaboration du diagnostic. Ce qui fait que, pour répondre à votre deuxième question concernant le timing, vous comprenez très bien que lorsque vous agissez avec des personnes, enfin avec des dirigeants où il y a 2 personnes uniquement autour du diagnostic, le déroulement des questions est beaucoup plus rapide que lorsqu'on se retrouve à 4, 5 personnes qui vont quand même échanger aussi eux-mêmes entre eux finalement pour valider, on va dire, le niveau de réponse qui semblerait celui accepté par tous sur les questions de ces diagnostics. Donc on peut passer, on va dire, minimum 1 heure jusqu'à, je vous le garantis, 2 heures et demie, et c'est très enrichissant. Voilà. Alors, en ce qui concerne le diagnostic, l'outil tel qu'il est présenté ou tel qu'il est proposé par Innovation Way, en interne, nous avons fait un benchmarking, c'est-à-dire que nous avons quand même regardé les outils qui existaient autour de cette future norme ISO, Management Innovation. On a regardé, il y a des pratiques qui sont faites dans certains réseaux, notamment les réseaux EN, les réseaux dédiés Europe Entreprise Network. On pratique aussi des démarches liées à des diagnostics d'entreprise en matière de management d'innovation. On a vu aussi des petits outils qui permettent pour moi de sensibiliser l'entrepreneur en autodiagnostic sur ces démarches-là. Et ce qui a, je pense, un peu fait qu'on s'est intéressé de façon beaucoup plus forte sur l'outil d'innovation, oui, c'est finalement cette espèce d'équilibre et de péréquation qui existe entre les questions qui sont posées, où on voit bien qu'il y a il y a un travail derrière qui a été fait. C'est pas des questions comme ça, c'est des questions qui ont vraiment été approfondies à partir de quelque chose qui est lié au monde de la recherche, et ça on apprécie beaucoup. Et finalement, ne pas rentrer dans un questionnement beaucoup très lourd. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un dirigeant de PME, je pense que voilà, c'est quelque chose qui correspond à un timing où on va dire en 2 heures maximum, on a balayé des choses, et ça nous a permis d'avoir un référentiel et une image de l'entreprise sur ces sujets qui sont corrects et qui permettent justement, puisque l'outil pour nous n'est pas, c'est un outil, et qui permettent quand même de pouvoir identifier des axes d'amélioration. Donc outil souple, très intéressant, qui met bien en valeur, je pense, les questions. C'est-à-dire que les questions, Johan a insisté tout à l'heure, mais les questions restent simples. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour aller chercher des entreprises qui ne sont pas les grandes entreprises ou les entreprises qui sont très, 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 très déjà familiarisées avec le management d'innovation. Et donc, c'est cette péréquation dont je vous parle, le temps qu'on y passe, la qualité du questionnement, la souplesse de l'outil, qui fait qu'on pense que c'est quand même un outil intéressant pour cette démarche. Alors les limites, c'est difficile encore d'en parler. Pourquoi? Parce que nous avons une pratique qui reste encore précoce. Et je pense qu'il y a plein de choses, il y a encore beaucoup de choses à découvrir autour de cet outil. La limite, on la situe pas forcément au niveau de l'outil. L'outil apparaît comme étant une bonne méthode d'introduction dans l'entreprise et de qualification d'un accompagnement possible sur la capacité à innover. Les limites que l'on peut voir autour, c'est qu'il faut savoir consolider une offre en tant qu'agence d'accompagnement autour de l'outil, et qu'il faut être en capacité, lorsqu'on va avoir des entreprises, de pouvoir avoir effectivement à la sortie de ce diagnostic, lorsqu'un plan d'action apparaît, la possibilité de pouvoir proposer des services qui sont autour de ce plan d'action. Nous avons, comme je vous l'ai dit précédemment, la chance de pouvoir avoir des gens chez nous qui sont compétents en interne en propriété intellectuelle, en tout ce qui va être normalisation. On a eu la chance de travailler sur des roadmaps, des choses comme ça. Donc on a effectivement cette possibilité de dérouler après des offres qui correspondent partiellement ou globalement à des attentes qui sont issues du diagnostic. Les seules limites sont plutôt des limites. Si j'avais à centrer le discours sur l'outil, moi, vraiment la seule limite qu'on sent, c'est des fois l'offre terminologique, c'est-à-dire la partie terminologique, c'est-à-dire qu'effectivement, mais Johan l'a souligné en disant, il y a une petite alerte à l'entrée en disant, voilà, des fois dans les entreprises de 7-8 personnes, même si on a fait un projet d'innovation, il y a des termes
qui reste encore un petit peu barbare dans ce qui est utilisé. Et donc, ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Je pense qu'être là, c'est aussi, ça permet un peu de, à la fois démystifier et à la fois être présent pour faciliter la prise en main de l'outil par l'entrepreneur. Voilà.